parents et amis avec Gilles Parent. Bonjour tout le monde, bienvenue. Vous savez que j'ai eu le bonheur, c'est vraiment le cas, ça n'a jamais changé d'idée, le bonheur de travailler à la radio depuis l'âge de 17 ans. Parmi les beaux moments de ma carrière, il y a eu bien sûr les années du Zoo au FM 93. J'ai eu 2 passages au FM 93 et c'est curieux, dans des conditions complètement différentes. Les 2 se sont terminés vraiment mal. En 89-90, quand on a quitté le Zoo pour la jungle, ça a été vraiment une catastrophe, bien que la suite a été heureuse. Et vous connaissez la fin du FM 93 en 2017. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui sait pas ce qui s'est dit, ce qui s'est écrit et ce qui s'est donné. Alors, mais le Zoo a été marquant. Vous savez qu'on a fait les 35 ans du Zoo récemment avec Michel et Alain. Beaucoup de réactions. Et on a des petits projets pour vous. Pas des projets de revenir, faites-vous-en pas, parce qu'il y a bien des gens qui nous en parlent, mais je pense que chaque chose en son temps. Mais peut-être raviver des boîtes souvenirs, je dirais ça comme ça. Donc, le Zoo à Québec, on me le dit 2, 3, 4 fois par semaine. Ça a marqué la vie de bien des gens. De 85 et 90, le Zoo sévissait chaque matin. Et c'est un gars de Sainte-Marie-de-Beauce qui animait le retour à la maison au FM 93. Il a eu une vie inaccoutumée, je dirais, riche en émotions, en rebondissements. C'est le moins qu'on puisse dire. Vous aurez constaté que probablement que je parle de Jack Roy. Salut mon Jack! Hey! Salut Gilles, comment vas-tu? C'est à toi de me demander ça. Là. Oui, comment ça va? C'est moi qui pose la question. C'est toi qui pose les questions. On peut faire un entretien à 2, il n'y a pas de trouble. 2 gars de radio quand même. Hey! T'es-tu un gars de radio malgré tout ce que tu as fait? Ah oui, c'est sûr. Ça reste. Ça reste. Je m'ennuie tellement de ça. Là. J'écoute WCBS à New York. J'écoute Broadway Bill, là, je capote. Le feeling de parler sur un intro puis de la garrocher dans les oreilles du gars ou de la fille, là, moi, ça me manque tellement, ça. J'ai jamais arrêté d'aimer ça, moi aussi. Je disais aux gens, j'ai parlé, 15-20 ans là, à la radio. Ça a été la dernière partie de ma carrière à la radio. Mais j'ai dit, c'est d'animer de la musique que j'ai aimé le plus dans ma vie. Ah, c'est incroyable. Il y en a qui comprennent pas. J'en parle, là, j'ai des frissons, je te jure. J'écoute des vieilles tracks là, de WABC, puis de Kiss FM à Los Angeles, WMMS, puis je m'ennuie de ça. Et je trouve que la radio musicale, je constate qu'elle n'existera plus. Ah non, c'est sûr. Chacun fait son poste de radio. C'est ça. J'écoute mon Spotify, puis je m'amuse avec ça. Par contre, quand j'écoute WCBS à New York, c'est monté sur le même frame que les années 70. Ça pète, il y a de l'émotion, il y a du feeling, j'adore ça. Mais regarde, on va parler de radio, on va prendre le temps. Il y a beaucoup de choses à dire sur toi, mais je veux qu'on commence par la radio. Ça a marqué tes débuts de communication. Puis là, j'ai avec l'aide de Dan Beaumont, Monsieur Container, il m'a envoyé quelques enregistrements. Dont un de 1979. Je vais essayer de partir ça. CFLS. Ben oui, on va écouter ça ensemble. S'il n'y a pas une pub avant, je pense pas. On devrait être 92. Chalala, je t'aime, boule noire, souvenir CFLS. Jacques Roy vous aime beaucoup, raison pour laquelle on vous fait tourner beaucoup de musique. Je tiens à vous inviter d'ailleurs aux 24 heures de la Roulathèque. CFLS présentera le Super Laser dimanche après-midi et dimanche soir, le 1er juin prochain, à la Roulathèque Boulevard Montmorency à Québec. Plein d'émotions cette soirée. Manhattan Transfer. Incomparablement plus musical que toutes les autres stations à Québec. CFLS 92. Laissez-vous porter au son de la musique de April Wine. Rolla! Radio musicale CFLS. C'est ça pareil. Hein? Et quand j'expliquais à des amis ou mes amis actuels ou mes enfants, quand on avait 15-16 ans, on montait en haut des montagnes le soir pour pogner les stations américaines AM, WABC et les autres. CBS, bon. Puis on rêvait de travailler à CFLS. Ben oui, c'était pareil. En français. Ben oui. Moi, quand j'ai entendu CFLS la première fois, là, j'ai capoté ma vie parce que j'ai dit, hey, ça se fait en français. Les jingles étaient pareils. Puis Louis Lebeau, c'était mon Dieu. Ah ben oui. Écoute, moi, quand j'ai commencé à faire de la radio, d'abord pour faire un petit point précis, là, oui. Moi, dans ma vie, ce que je voulais être, c'est musicien. Je voulais aller à Berkeley, à Boston. Puis mon père, il m'a dit, mon kid, tu vas rester à la maison, là. On a besoin de toi. Ça va arrêter ici. Ça va arrêter de rester là. J'avais un de mes chums qui voulait y aller. On était prêts, on avait le pack-sac, le kit, on s'en allait. Mais bon, j'ai étudié, j'étais allé à Lévis, puis à un moment donné, la radio, ça mène. Mais bon, on en parle tantôt. Tout ça pour dire donc que... on était rendu où, là?
Non, mais tu parlais de la radio. C'est ça que tu disais, comment ça a été important. Ouais, ton rêve, c'était d'être musicien, c'était ça. C'est ça. Alors, quand j'ai commencé à faire de la radio à CJVL dans Beauce, je commençais à 4 heures. Fait que j'écoutais Louis Lebeau à 3 heures de 15 heures à 16 heures. J'écrivais tout ce qu'il disait, au complet. Les tunes, ce qu'il disait, je faisais copier-coller. Ah oui? Même affaire. Écoute, je faisais la même affaire. Les mêmes tunes. Les OJs, Rock You Baby, Name It, Stay in Alive, Night Fever, avec ce qu'il disait, le feeling de Louis, là. Moi, ce gars-là... C'est un des meilleurs DJ que j'ai entendu à Québec, moi. Oui, moi, c'était mon idole. En français, c'était lui. Moi aussi, puis il m'a aidé. Je lui ai dit sur son lit de mort. Je l'ai dit à France. Je parle encore avec France, son épouse. Je la connais, on se parle régulièrement. Puis je vois Louis assez régulièrement quand je vais chez France, parce que l'urne est dans le cave chez eux, dans tout ça. Fait que salut mon Louis. Salut mon Louis. Comment ça va? Puis non, mon Dieu, quel souvenir tu m'as ramené là. Ouf! Là, t'es un gars, partons du début aussi. Bon, la radio, c'est Sainte-Marie. T'es né à Sainte-Marie? T'as vécu à Sainte-Marie? Ouais, je suis là à Sainte-Marie. Es-tu encore là aujourd'hui, en 2021? J'ai un chalet à Sainte-Marguerite, à côté de Sainte-Marie. OK. Mais je demeure toujours à Cap-Rouge avec mon fils. OK. Puis on est bien heureux. Je travaille encore, évidemment, malgré mon âge. J'adore ce que je fais, Gilles. S'il m'avait demandé, là, écris donc ce que tu aimerais faire à ton âge, j'aurais pas été capable d'écrire ce que je fais là. J'adore ça. C'est dans le monde politique, on va en parler tantôt. On va faire ça chronologique parce qu'on va se perdre. Oh, oui, tout à fait. Écoute, on n'a pas 3 minutes de fête, puis on s'est enfargé 2 fois dans nos souvenirs. Fait qu'on va... Allons-y. Donc, c'est la radio, ta première grande passion. Ouais. Comment s'est développé ton intérêt pour le micro? C'est-tu clair dans ta tête, ça? Très, très clair, mon gars. Premièrement, j'en avais pas de passion. OK? C'est deux gars qui m'ont allumé. Le premier, écoute, tu vas faire un saut, là. C'était à la polyvalente Benoît-Chon à Sainte-Marie-de-Beauce. OK. Il y a un gars qui vient voir, il dit Thibodeau, j'étais là. OK, je sais pas pour quelle raison. Là. Puis il y a probablement un spectacle, quelque chose dans le genre. Puis il y a un gars qui vient me voir, que je connais super bien, qui est mon chum, je l'aime ce gars-là encore aujourd'hui. Il s'appelle Louis Parent. OK. Ton cousin. Oui. Là, je sais aujourd'hui que c'est ton cousin. Fait que, il y a quelques parents. Oui, c'est ça, ouais. Fait que Louis, il dit Thibodeau cherche des gars, on est en 77, 78. Au mois de février, quelque part. Fait qu'il dit, il passe des auditions mardi, vas-y donc, il me semble que tu serais bon. Hey, tu fous, toi, j'ai pas de voix, rien. Non. Confiance moyenne, mettons. Confiance assez moyenne. Puis Claude, il nous accueille. On était 3-4 gars, dont Patrice Moore. Et puis on fait le training, tout ça, puis on commence. Puis là, l'été s'en vient, février, mars. Il y a besoin de monde. On commence. Je commence la nuit. Puis je fais des shows de soir, puis là, je suis bien heureux. Bien, je me mets à triper, là. Dans la pseudo-maison mobile, était sur Notre-Dame? La pseudo-maison mobile détruite aujourd'hui. Oui. Aïe. Là, j'ai pogné la piqûre. Pendant l'été, là, j'ai pogné la vraie piqûre. J'ai rencontré des gars comme Denis Langlois. Denis, qui est venu travailler là. J'ai rencontré Mario Paquin, qui est venu me déranger un samedi après-midi. J'étais en onde. À CJVL, à Sainte-Marie. À CJVL, il cogne à la porte, il dit « Hey, je t'écoute, c'est bon, j'aime ça. » Il dit « Viendrais-tu passer une audition à CFLS? » Mais là, l'été est fini. Là. Moi, je m'en retourne à l'école à l'automne. Mais toi, CFLS, ça a dû te faire grouiller les jambes un peu? Ben oui, là, parce que là, j'étais allumé, parce que moi, pendant tout ce temps-là, Thibodeau puis moi, on montait sur la côte à Sainte-Marie-de-Beauce, puis on tapait avec un gros tape à bobine dans son radio. C'était un Ford Torino, Grand Torino. Avec un radio Philco, on captait WABC. On a tapé des bobines et des bobines de WABC. 2 tripeux de radio. 2 tripeux de radio. Écoute, on écoutait Dan Ingram, George Michael, Chuck Leonard, Bob Shannon. Scott Shannon, c'est plus tard. C'est plus tard, Scott? Ouais, OK. Ouais. Je trouvais tellement qu'il y avait un beau nom. J'ai dit, ça se peut pas que ce soit son vrai nom, là. Scott Shannon. Incroyable. Mais... Écoute, là, la piqûre m'est venue, puis là, Thibodeau, il me disait, tu sonnes comme Bob Cruz, puis Chuck Leonard, Go. Puis Claude, lui, il tripait sur Dan Ingram, plus débonnaire. On l'entendait tourner les pages du journal quand il était en ondes, tu sais, c'était incroyable. Puis il foulait des intros comme Does Anybody Really Know What Time It Is de Chicago. Puis c'était lui, il parle là-dessus, t'entends les pages du journal tourner. Bang! Écoute, je sais pas, c'est-tu un miracle? J'avais ça en dedans. Ma grand-mère était une personne qui parlait beaucoup. Beaucoup. T'as toujours été grand gueule, donc, assez jeune. Grand gueule, ben oui. C'est effectivement grand gueule. J'étais pas manuel comme mon père, mes parents, tout ça. J'étais autre chose. Tu sais, je voulais être musicien à la base. Après ça, quand la radio est arrivée, j'ai dit, écoute, c'est ça, là.
Là, Je suis dedans. À partir de quand, c'est ça que tu dis, ça va être ça ma carrière? Là, C'est 77, 78. Ça a pris quelques mois. OK. Aussitôt que j'ai travaillé à CFLS, c'est la partie. ouais, là, c'était réglé. Là. Ouais, peut-être des bonnes années, CFLS, ça marchait, là. Et la Super Radio 92. Les jingles. Le reverb dans la voix. Ah ouais. La profondeur. Moi, tu l'as entendu tantôt, là? C'est comme New York. C'est pareil. Ah oui, tout était là. Puis là, le monde nous appelait, on était au téléphone, tu sais, il n'y a pas de texto, rien, oublie ça, là, on est sur une autre planète, un autre monde. Le téléphone, il y avait 7 lignes, il flashait les 7 en même temps, tout le temps. On veut ci, on veut tel ton. 24 heures par jour, tu travaillais la nuit, puis ça sonnait sans arrêt. Moi, j'ai travaillé la nuit à CFLS. De 2h à 6h le matin. Tout le temps. Écoute, ça flashait, ça s'arrêtait jamais. Et quand tu travaillais le soir, mettons, de 10h à 2h, c'était encore aussi intéressant, même plus. Ou quand Louis Lebeau te demandait de faire le drive, je l'ai fait. Écoute, je suis allé vomir ma vie avant de rentrer en onde, là. J'étais nerveux, d'abord. J'ai toujours été très nerveux. J'avais de la misère à contrôler mes émotions. Fait que j'allais un peu comme Brathwaite. J'allais vomir à la salle de bain, je revenais, puis... Réellement? Ah oui, sérieux. Même au 93. Tu réussis à performer pareil. Oui, mais, oui, tout à fait. Mais c'était dur. C'était difficile physiquement. Mais ton body, à un moment donné, t'as dit slack la patate aussi, parce que t'as poussé ton body. Tu sais, c'est dur physiquement. Puis un jour, ton body t'a dit, il faudrait peut-être slack un peu. Ben, ça, c'est après la radio. Là. Oui, je sais, mais quand même, t'accumules. Tu sais, t'accumules. Oui, tout à fait. Le stress. Ah, ben, ça te rattrape, veux pas, là. C'est puis t'avais une concentration de tripeux de radio et de grands talents qui sont passés par là. À l'époque, il y avait Guy Aubry comme orchestrateur qui tripait aussi sur la radio. Ben, oui. Fait que tu sais, t'as eu Roger Drolette, Guy Rouleau, Jacques Fortin, Jacques Coco Fortin. Les grosses années, puis la machine jaune, l'orchestre CFLS. On allait à la plage Germain, puis c'était CFLS partout. Jouer à balle, c'était la même affaire. L'hiver, le hockey, c'était la même affaire. Les bars, on avait les clés des bars. On avait les clés de la ville. On rentrait partout. Puis, hey, Jack de CFLS, j'étais avec Roger de relais. Écoute bien. Oh, ben non, avec Louis Lebeau ou avec Guy Rouleau. Mon oncle Charlie, n'importe où. Mon oncle Charlie, oui, mon oncle Charlie. La Hoube. Vendredi 13, nomme-les. Vendredi 13, là, les gilets mouillés. Écoute, des animations de discothèque. Toi, t'as fait de ça, Disco Mobile, puis Ben oui, avec Michel Lambert. Ah, ben oui, Michel. Michel Lambert, qui est aujourd'hui propriétaire d'une station de radio à Port-Neuf, qui travaille pour National. Ouais. Alors, écoute, on a connu du monde, là. Après ça, 93, c'est fourette, ça aussi, encore les clés de la ville. Ah ben oui, t'as vécu la montée du 80. T'arrives au 82, parlons-en parce qu'on arrive là. Automne 81, je pense, c'est ça? Oui, le 20 septembre. 2-3 ans avec sa ferme, parce que ceux qui n'ont pas suivi les épisodes, on va en parler un petit peu. Donc, tu commences avec Claude Thibodeau. Qu'est-ce qui est-ce qu'il te convainc? Il va te chercher? Comment ça marche? J'étais à CGRP, moi, puis je travaille... ça s'appelle... je m'appelle Jackie Leroy. Ça, c'est Guy Aubry, là. Tu sais, bon, Monsieur T... Nicky D, bon, moi c'était Jackie Leroy. CGRP vous aime. C'était ça ensemble là? Ça, les jingles, je pense que j'ai fait un effort pour les oublier, là. Je m'en souviens pas. Mais bon. Début 80, donc t'es à CGRP? Ouais, puis là, Thibodeau m'appelle, puis il me dit, je m'en vais au 93. Je parlais avec Michel Noël, on change ça va être rock, puis... tu viens-tu? J'ai dit certain que je viens. C'est n'importe quand. Appelle-moi. Tu m'appelles, là, quand t'es prêt, appelle-moi, j'arrive. Il m'appelle, écoute, 2 semaines avant le 20 septembre, j'arrive en onde, c'est le trafic lourd. Lui, il sort de là. Il sort du trafic pour devenir directeur des programmes. Il fait un 5 à 7, 8 avec Marc Marié. Marc Marié en onde. C'était-tu du dance à l'époque? C'était dance, le 5 à 7. Ça marchait, ça a viré après. Oui, mais... ça a viré après, c'était une transition, mais à 8 heures, le trafic lourd, c'était lourd relevé, là. J'arrive là, puis c'est ça, je m'appelais Jacques Roy. En onde, moi, là. Claude, ça marche pas, ça? Ben, c'est Dan Coulombe. Dan Coulombe rentre dans le studio, je suis en onde. Il dit « Hey, Jack, tu viens là faire un spot. » Là, Thibodeau, il entend ça dans son bureau, lui, 8 h le soir, 9 h, il n'y avait pas d'heure, hein, tu comprends? Il dit « Je viens d'entendre Jack en onde. » Il dit « C'est demain que tu t'appelles, là. » Ça sonne. C'est réglé? Ah, il dit « Ça sonne, c'est écœurant. » Il dit « Appelle-toi Jack à partir de maintenant. » Jack, bingo. C'est parti. Jack dans vos oreilles, puis envoyez là. Ça a été aussi facile que ça. Les débuts, tu te rappelles, les studios étaient au premier étage du 600 Belvedere. C'était en poche de jute. Là. Vous avez fait tous vos sketchs là avec Pierre Rousseau. Là. Moi, j'ai fait la prod. Quand on est arrivé moi, je suis arrivé en 84. Ouais. Et, pour la petite histoire très drôle, mais Claude, c'est un gars convaincant. Mais il m'avait... Avant que ça ferme, genre en janvier 80... Je pense que ça fermait en mars 84. En mars, 31 mars. Ben, à l'automne 83, il me fait venir. Il dit « je te nomme directeur des promotions. » Je dis « Claude, parce que partout dans les journaux au Canada, ils disent que vous allez fermer. Peux-tu me donner au moins c'est ça. de voir si il t'a convaincu pareil.
Ah, mais oui, je suis allé pareil, mais je suis rentré après. C'est-à-dire que j'ai pas eu le temps de... fin 84. C'est ça, exactement. Fait que je suis rentré... J'ai fait un an Studio Rock, tu sais, les groupes émergents. C'est des promesses du CRTC. Puis après ça, le Zoo... Quand t'es tombé le matin, il m'a donné Studio Rock. OK. Pour notre EP ben du monde. Là. Mais parle-moi 2 secondes de la fermeture, parce que ça a été un moment très dur pour les employés. Là. Ouais, c'était émotif, ça. Oui. Mon Dieu. Je te dirais que on avait comme l'impression qu'on y croyait. J'y croyais pas, moi. Thibodeau, il disait tout le temps, ça va s'arranger. OK, fait que tu pensais pas que ça fermerait. Claude avait le contrôle du tout. T'es toujours au téléphone. Un parle avec l'autre. La politique, t'es rendu là-dedans. Ça arrivera pas. Mais le 31 mars 84, écoute, il y avait des voitures, il y avait des milliers de personnes dans la côte Belvédère. Genre de parade d'auto, ouais. Un genre de parade d'auto qui voulait aller attaquer à CFLS. J'emploie le mot, mais excusez-moi, c'est pas ça, là. Qui voulait aller manifester à CFLS, voulait aller manifester à Choix FM. Puis, Claude est sorti dehors, a pris la parole avec une espèce d'haut-parleur pour leur dire on se calme. Tu connais Claude? Ouais. Fait que c'est comme ça que ça s'est fait. Mais oui, il y avait de l'émotion. T'as connu Marie-Hélène, t'as connu Evelyne, Dan Coulombe, Pierre Lamontagne. Est-ce que Pierre Pagé est là à ce moment-là? Pierre Pagé est là aussi, ouais. Là, ça braille, là. On braille notre vie, là. Puis ça rouvre ça rouvre le 18 août de la même année, 6 mois plus tard. Encore là, on nous dit que c'est la politique. Parce qu'il y avait eu les élections fédérales à ce moment-là. Ouais. Et les conservateurs avaient dit, si on passe, boum. Septembre 84, les élections. Donc, effectivement. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est arrivé. C'était comme arrangé. Là. C'est ça. Non, c'est exactement ça. Donc, c'est ce qu'on a entendu. Non, mais c'est très possible, ça, politique. Mais tu sais, il y a un gars comme Jean-Marc Carpentier qui s'est battu avec Claude, puis il a aidé Claude, dans le fond, quelque part là-dedans. Parce que Claude, au printemps, sa réputation a pris une shot là en bas. Ouais. C'est bon, tu nous promets ça, mais ça arrive jamais. C'est pas de l'accusation. Moi, j'étais là-dedans, moi aussi. Là. Je suis hors la loi, moi aussi, si tu veux. Jean-Marc, je lève la main, puis j'étais à côté de Claude. Là. Mais c'est ça. Alors, Claude avec Jean-Marc. Et Jean-Marc a vraiment usé de ses contacts, tout ça. Puis, plus rationnel, scientifique. Tu sais, c'est un autre type d'homme. Là. Oui, tout à fait. C'est un autre type d'homme. Tu l'as bien dit. Je me rappelle quand tu parles du feeling radio puis de l'intuition des animateurs, ceux qui l'ont, ils l'ont pas, puis ceux qui aiment être DJ puis qui ont appris à une école qui n'existe plus aujourd'hui. Aujourd'hui, on nous dit, regarde, faites ce que vous voulez. Mais à l'époque, c'était le fun de remplir des intros tout ça. Mais il y a eu une période au 93 où quand la réouverture était annoncée, les teasers, disons-le comme ça, là, ce qui annonçait le retour, j'entendais ça partout en ville. Oui, je me disais, si tu as attendu, putain, ça a été une bombe atomique quand ça a rouvert. Là. Hey, incroyable. Je me rappelle... Chris de Berg, entre autres, me rappelle Emotions. Eye on Emotions. J'allais la nommer. Ouais. Oui. C'était The Cars avec Magic aussi, ces tunes-là. Je sais pas si tu as ça en mémoire quelque part. C'est sûr que tu as ça. Toi, tu collectionnes tout. Là. J'ai ça. Je l'ai pas là sous la main, mais j'ai un passage quand même radio intéressant à te faire entendre de l'époque. Encore une fois. Oui. Après la réouverture? Oui. Quelques années après, je te dirais au FM 93, avec quelqu'un que t'aimes bien. Je suis pas sûr que tu as déjà réentendu ça. On va écouter ça ensemble. Écoutons. Québec, 93,3, la radio numéro 1. Ça sonne pas très bien, là, mais tu vas entendre. C'est nouvelle. Excuse-moi. 7h30, on m'a dit que c'est une surprise. Exactement. Après les informations, alors que voulez-vous? Puis après ça, je pensais que mon microphone était pas ouvert. Tu l'as vu? Quand même. Ben, tout le monde le sait. Après la surprise. OK. Suzanne a l'information tout de suite. Le show du retour à la maison, show de Jack, 60 200 et de auditeurs Suzanne et de Pierre. Oui. Alors, on remercie tout le monde. On a combien? 60 200 auditeurs à 16h15. Ah, c'est bon. Magnifique, hein? C'est super. Merci bien, là. Hey, merci beaucoup. Il y a l'athlète, c'est ça? Oui, s'il vous plaît. Oui, on va le faire. Alors, il y a ces chassés qui viennent... Donc, on donne les codes. On donne les codes d'écoute. C'est-tu le fameux 573 000? 72 000, 60, tu devais être plus fort que ça. 60, 70. 80 000 à peu près, c'est ça. Mais écoute, il y a eu des codes d'écoute mirabolantes. Là. Il y a pas le 572 300 auditeurs, j'étais dans ton show, moi. T'étais parti en vacances. Moi, je suis là avec... Ça dirait encore? Non, mais c'était prévu. Je pense que c'était en Allemagne. Ouais, j'étais en Europe, avec tes parents. Ouais. C'était prévu. Moi, j'étais en onde, puis je sais que ça va arriver. Puis, écoute, quand tu m'as demandé de faire ça, là, tu savais comment tu me faisais plaisir, là. T'as moins stressé?
Je sais pas. Je flottais, Carlis. C'est parfait, ça. Je flottais. Tu m'as fait énormément de bien. Je te le dis, là. Puis même à Chic, quand tu m'as demandé une fois de faire le morning show, moi, je t'en remercie. Vraiment. T'as aimé ça, c'est ça. Puis on écoute, est des avec malades. Charland, Paul Burroughs, Hey, mon les Dieu. gars, Alain, Michel. Écoute, là. Je prends une chance sur un autre extrait ici. Je sais pas si ça va se À l'intégrale du FM 93, Jack vous propose Sting et les meilleurs extraits de spectacles enregistrés à Tokyo. Voici Sting au 93. Là, ça sonne le derrière un peu, mais il y avait des émissions de premier plan. Oui, absolument. L'intégrale, le 93 live. Toi, en as-tu fait tout le premier plan? Contact? Pas vraiment. Moi, nous autres, ce que j'essayais d'expliquer aux gens, quand on faisait le zoo, toute la production commerciale se faisait, toutes les émissions de premier plan se faisaient, puis après, on produisait le zoo. Ce qui fait que, ben oui, c'était comme ça, on travaillait le soir, nous autres. Ouais, je sais bien. Fait que finalement, on faisait, dans mon cas, parce que j'animais l'émission, à l'époque, il y avait beaucoup moins de live, c'était plus scanné, là, c'était nos montages. Fait que quand je commençais, en réalité, j'arrivais à 5 h du matin, souvent, je finissais à 10 h, 9h30, 10 h le soir. Parce qu'on attendait toute la journée, on écrivait, c'était complètement... Je me rappelle de ça très bien. Techniquement, on n'était pas équipé comme aujourd'hui, ça n'a rien à voir. C'est autre temps, autre mœurs, puis mais les gens, écoutez, imaginez-vous les plus beaux moments de votre vie, peu importe le secteur dans lequel vous êtes, là. Puis dites-vous que ce que Gilles Parent et moi, on a vécu, Gilles dans sa bulle du zoo, puis la mienne dans ma bulle du 93, puis du retour, puis collée à celle du zoo. Écoutez, c'est les plus belles périodes de ma vie. C'est sûr, c'est difficile à battre. Il y a eu beaucoup de choses. Moi, j'ai vécu plein d'affaires après, mais quelque chose d'aussi intense, d'abord la nouveauté, c'est nouveau. C'est pour ça que je dis aux gens, en termes de... C'est très drôle, mais de façon statistique, la jungle, les 5 premières années de la jungle ont été plus fortes que le zoo. Par contre, dans l'imaginaire, parce que c'était nouveau, le zoo était plus fort, était plus marquant. Fait que ça, c'est resté marquant. La montée grandissante tout le temps, la popularité. Écoute, moi... Je jouais au golf à un moment donné, j'ai commencé à jouer au golf. Tu sais que tu joues au golf, toi, tu étais un bon golfeur d'ailleurs. Je joue pas assez souvent. Je jouais bien, mais je me suis tanné. D'ailleurs, on s'informe de toi à Sainte-Marie au club de golf. Ça, c'est de temps en temps. Puis, le zoo, je sais pas qui m'avait passé le bazou une fin de semaine. Le bazou. Oui. J'étais parti, c'était quelle sorte de char c'était ça? Je dirais un Ford 57, une vieille affaire. Genre, mais hey, il y avait de la tôle là-dessus. C'est long d'abord, c'est un paquebot, là. Ouais. Fait que je pars avec le bazou, puis je m'en vais jouer au golf à Frampton. Écoute, j'ai quasiment fait un émeute dans le stationnement. Je suis seul dans le bazou, moi, là. Les gens prennent des photos. Prennent des photos, embarquent dedans, le bazou. Là, et la gang du zoo, non, ils sont pas là. Hey, quand on a lancé le bazou aux Galeries de la Capitale, à l'époque, il y a eu 7000 personnes. C'est fou. Il faut que les gens comprennent que c'est... Tu pourras plus faire ça aujourd'hui. Là. Les games de balle avec la gang du zoo, c'était fou aussi. Là. 1500, 2000 personnes dans tous les villages. Saint-Nazaire, qui connaît Saint-Nazaire? Tous les villages, c'était plein partout. On arrivait là, puis évidemment, Alain Dumas puis Michel mettaient les micros. C'est ça qui est... Puis c'est moi qui étais tout le temps souffre-douleur. Hein? Oui. Gilles, il y a une belle fille pour toi. Mais c'était tellement gênant. Mettons une femme plus grassouillette. Lui, évidemment, il m'identifiait, puis moi, j'étais quand même plus... Aujourd'hui, on fait ça, on est en prison. Non, mais écoute, chaque jour de ce qu'on faisait pourrait plus se faire aujourd'hui. Puis je jasais avec des gars d'RBO. André Duchamp, récemment, je jasais avec, il fait un podcast. Puis il me dit, Gilles, les 2 tiers de ce qu'on faisait en 85, 86, 87, on peut plus faire ça. J'ai fait un petit peu de radio en 2000, peut-être 18, janvier 18, 19. Et à un moment donné, en ondes, je fais la voix d'un individu, un haïtien. Oui, là, pas de problème. Mais bon, il vient me voir tout de suite. Il dit, Jack, tu fais pas ça, là? Tu fais pas ça? Peux plus. Ben non, on va avoir des actions, on va être poursuivis. C'est Louis Guérard, il m'appelle tout de suite, puis il me dit, Jack, fais pas ça jamais. Je comprends que tu as du fun, tu fais plus ça, là? Fini. Ah, OK, c'est correct, c'est beau, parfait. Une rectitude installée. J'ai réalisé, écoute, ce qu'on disait dans le zoo, ce que c'est fait dans le zoo. La liberté d'avant, elle n'existe plus. Liberté d'expression, de création. Terminé. Dans certains cas, il fallait aussi qu'il y ait des balises, là. Il n'y a aucun doute. Mais quand même... Mais même les personnes que t'écorchais, moi, je pense à la mairesse tout le temps, là. Elle a embarqué. Madame Boucher, oui, au fond. Pas belle, elle est venue chanter dans nos studios. Marcel Aubu, la rigueur, il embarquait aussi? Complètement. Totalement. Bon. Je veux rappeler, c'est pas quelque chose d'important, mais moi, ça m'a toujours marqué. À l'époque, il faut penser qu'il n'y a pas d'Internet. Puis 85, 86, 87, écoute, c'est les débuts des balbutiements, mais c'est plus 95, Internet. Ouais, tout à fait. Bon. À l'époque, il y a un gars qui s'appelle Michel Gauthier, Mike Gazine, et il y a Jack Roy, les deux qui nous arrivaient au FM 93 avec la nouvelle américaine, de nos vedettes, de nos stars de télé, de cinéma. Puis à l'époque, c'était une denrée rare. Hey. Moi, je me rappelle, quand tu recevais ton USA Today, si quelqu'un touchait à ça, c'était la chaise électrique.
Non, tu te rappelles comment que tu l'attendais? Puis Mike, avec son antenne de 40 000 pieds de haut, 300 000 tonnes chez eux, à Port-Neuf, chez son père. Ben oui. Quand on arrivait là, m'a dit une affaire. Il nous amenait toujours au poste. C'est la guerre de l'information. Il y a quelques postes qu'il fallait avoir avant pour se réchauffer. Oui. Ah ouais, non. C'est fou, là. Il tournait, écoute, c'était la vieille affaire à la... je pense tout le temps à des antennes paraboliques. Je pense à Mario Hudon. Puis je pense à Marc Simoneau qui en parlait pour le sport parce que les gens voulaient avoir des matchs de sport à l'étranger. Mais ça a été une période où on se rend compte aujourd'hui comment c'était important de donner de l'information que personne n'avait. Ben moi, l'USA Today, là, c'était mon Internet, finalement, aujourd'hui. Complètement. Et... Dans le USA Today. Oui, dans le USA Today, ce matin, ce soir. On t'agaçait avec ça, c'était drôle. J'avais toutes sortes de potins. Que parce personne qu'il y avait n'avait. un cahier Entertainment. Puis bon, écoute, je m'abreuvais de ça. J'aurais pu donner ma vie pour avoir un USA Today, dans le sens que des fois, j'allais le chercher 10 minutes avant le show chez Lecto. Pour être sûr de l'avoir. Pour être sûr de l'avoir, parce qu'il venait plus à la station. Puis ça te sécurisait aussi. Ben oui, je le sécurisais. J'ai du stock. Même si c'était 5 minutes avant, je savais qu'il allait me dépanner tout le temps. USA Today, oui, effectivement. Écoute, la radio, ça a marqué, mais après ça, t'as plusieurs vies, toi. C'est pour ça que je disais. À partir de là, quand tu pars de là, toi, tu restes un peu au 93 quand le zoo part. Ouais. Le son change. Et nous, on change aussi. Tout le monde change. On nous change. Oui. Les employés changent. Oui. Et là, t'arrives à IMAX, si je me trompe pas, dans ton... Non, pas là. En 92, 93? En 92, moi, je perds ma job. Claude nous donne moi, j'ai une entente qui m'amène... On est remercié au mois de février 92. OK. Puis, je suis payé jusqu'au mois d'août 92 parce que... Bon, le contrat, tout ça. Fait qu'il honore ça, c'est bien correct. Moi, je pars en vacances. Je m'achète une voiture décapotable puis je pars en vacances. On va rouler. J'étais avec ma blonde, puis on est parti. Puis, je pense qu'on a fait un bébé là parce que ma fille est née en 93. Sophie. Puis, et Marie, on s'est pas mariés là, mais on a fait une fille extraordinaire qui s'appelle Demi Roy Ferguson, qui est ma fille. Quel âge a-t-elle? Ben, évidemment, il faudrait que je fasse 27, c'est ça. 27 ans, elle est en affaires à Trois-Rivières. Ça va? Ça va super bien, vraiment. Grosse entreprise, magasin et écurie. Une cinquantaine de chevaux. Il pétin, ça, Magasin grande surface. Écoute, c'est ça qu'elle voulait. Elle avait 5 ans, elle voulait avoir une grange. Bon. Papa, je veux une grange. Ben là, écoute, papa ne fera pas de grange après-midi. Fait que c'est ça. Après le congédié en 92, là, j'ai été quelques temps à voyager, à me promener dans ma décapotable. Puis j'ai eu une offre pour aller travailler à CGAB à Saguenay. Ouais. C'est Jeff Fillion qui est là. Je m'en vais là. Je suis posé de rentrer là. J'accepte. La journée que je suis posé de rentrer là, je l'appelle, puis je dis, je suis pas capable. Sophie est enceinte. Demi va venir au monde. Puis là, moi, je suis désemparé. T'en vas l'autre bout du monde, ça marche pas. Je suis décrissé. Pour toi, excuse-moi, je suis décalissé. Ça marche pas, là. Non. Puis c'était une femme, une dame qui était à la direction pas de la station, directrice générale, qui était super conciliante. Elle m'a dit, Jack, je comprends ça. Puis elle connaissait ma blonde. Puis j'ai passé mon tour là-dessus. J'aurais peut-être dû y aller, mais je le regrette pas. C'était comme ça. Et puis, des opportunités dans la vie. Tu prends pas toutes, mais il ne faut pas que tu regrettes tout aussi. À l'automne 92, c'est toi qui m'appelles. Puis tu me dis, je veux que tu fasses la jungle le matin. Puis c'est Dan Plante qui est directeur des programmes. Puis Dan Plante, il n'est pas content parce qu'il n'est pas au courant. Fait que là, Dan Plante fait venir, puis Dan, tu connais Dan. Alors, on va te montrer comment faire la grosse radio, tout ça. Puis Dieu est son âme, j'ai énormément de respect pour Dan. Je l'ai connu, je sais qu'il est décédé le 8 décembre en courant, pas loin de chez nous et chez toi où tu demeurais. Ben oui, quelle tristesse. 49 tristesse, maudit bon gars, je l'ai connu après, maudit bon monsieur. Mais bon. Et quand j'arrive dans la jungle, ça m'a donné un nouveau souffle. Il y a des gens qui se sont rappelés que j'existais. J'avais passé une entrevue avec Marc Tanguay à CITF. Il m'a dit après l'entrevue, il dit, écoute, Jack, je suis désolé, je te connais pas. Il me connaissait pas. Il me connaissait pas, non? Il dit, j'écoutais pas le 93. Ouais, mais si il connaissait le zoo Si t'es bon, ça marche pas. Écoute, il dit, je te connais pas. Bon. C'est les souvenirs que j'ai. Je suis allé broyer ma vie dans le stationnement. J'ai rencontré un représentant qui était au 93 à l'époque, qui me dit, garde, c'est normal. Marc est dans sa bulle, puis c'est ça, puis c'est pas grave. Bon. Le choix FM est arrivé. Ben voyons. Ben oui, en 93. Tu connaissais? Lui, il me connaissait, c'était Mario Paquet. C'est ça. Fait que là, choix FM est arrivé. Qui était propriétaire? C'était CHRC? Oui, c'était CHRC Choix à ce moment-là. Et après ça, Cadrin est venu propriétaire de tout ça, je pense presque en même temps. Puis ça s'est poursuivi jusqu'au moment où Jeff est arrivé. Je faisais un morning show avec John, le Point J. Puis John a fait un infarctus, ça a pété. Puis ils ont ramené Pierre Pagé. Pierre, il arrivait avec les grosses oreilles.
Puis, il a voulu que ce soit lui qui menait le show. Puis moi, j'ai jamais voulu mener un show. Je pensais qu'à 2, c'était 2 égales. Ben ouais? Mais Pierre voulait pas. Fait qu'il fallait que je lève la main pour parler. Fait que j'ai dit à... Ça va être beau. J'ai dit à Jeff, mets-moi dehors, là. Ça marche pas. Je suis malheureux, là. C'est mon chum, en plus. Fait que, non, mets-moi dehors. Ils m'ont mis dehors. J'ai eu une entente avec eux autres. T'as réussi à te faire mettre dehors, c'est bon? Ouais, c'est bon. Écoute, je veux absolument. Oui, mettez-moi dehors, regarde. Après ça, un petit bout de CFOM, le matin encore, avec John, un an ou 2 après. Ça s'appelait Jack et John le matin. Ça allait bien. Point G aussi, ça a bien été. Puis là, je me suis retrouvé à Sainte-Marie-de-Beauce. En 98, partir à une station de radio qui était, comment ça s'appelle, 101.5 à l'époque, ou encore aujourd'hui. Ça a changé de nom tellement souvent. Chèque, C-H-E-Q. Ouais. J'ai parti ça avec... Mario? Mario, t'es-tu là? Non, Mario, t'es pas là. Okay. J'étais avec Éric Dulac, un gars de la place, M. Vachon et M. Poulain qui ont démarré au niveau de l'argent. Puis, mais rapidement, j'ai vu que c'était plus ma place. Les régions, puis c'était ma région pourtant. Ouais. Puis non. Et du jour au lendemain, il y a un gars qui m'appelle à la fête du travail, qui me dit il cherche quelqu'un comme directeur du marketing à IMAX. Ben, j'ai dit, t'es malade, toi? IMAX? Et non, ça s'en venait big aussi, IMAX, là? Oui, ça s'en venait big. Fait que j'ai dit, écoute, moi, je suis dans le jus, là, rappelle-moi lundi, là. Il me rappelle lundi, c'est Jean Brouillard. Puis tu réfléchis, il dit, ouais, j'y vais. Les patins, ça. Baf. Fait que, il appelle les dirigeants. Je rencontre un individu qui s'appelle, et c'est mon mentor au niveau des affaires. C'est mon monsieur, voyons, je veux le nommer, j'ai un blanc de mémoire. C'est-tu plate, ça? Ouais, ça va revenir. Bon, ça va revenir tantôt. Albert Simard. Ouais. Albert, c'est mon mentor, il m'engage. Sur le champ. Il parle avec moi, on parle en français, on parle en anglais. Il a fait le tour du monde, puis il dit, je t'amène à Toronto lundi. Chez IMAX Corp, tu vas rencontrer David Berman, puis la gang d'IMAX, ils vont te former pour être directeur marketing et d'autres choses, puis go, je vais avec toi à Toronto. Parfait, ça part. Là, c'est en quelle année, là? Là, on est en 98. OK. 98. Ça décolle vite. Donc, directeur du marketing, ça, j'apprends beaucoup de choses. J'aime le cinéma. Fait que j'assiste, je fais le tour de la planète ou presque, là. Là, c'est le moment où IMAX lâche un peu les documentaires puis s'ouvre sur le gros cinéma, je me trompe? Avant ça, parce que moi, je rentre dans le documentaire. OK. Ouais, alors là, on nous amène un peu partout pour voir des films. Il y a des séquences de films 2, 3, 4 fois par année. Il y en a un à Los Angeles, il y en a un autre en Allemagne, il y en a un autre en Australie. T'es pogné pour faire ça, toi? Ben, je suis pas pogné, là. Écoute bien, là. Tu peux bien rire. Chanceux. Chanceux, tu dis? J'ai fait une maudite belle vie, là. Ça a été tellement intéressant. Je m'en ennuie, malgré que je fais aussi aujourd'hui une très belle vie. Mais tout ça pour dire que, bon, directeur marketing, et quelques mois après, Albert me regarde, il dit, Jack, il dit, t'aimes donc bien ça. Il dit, je capote, Albert. Albert a 72 ans, là. Moi, je suis dans la fin quarantaine. Il dit, je vais te nommer directeur général. Il me fait venir à son bureau chez Canadian Tire, en acier inoxydable, les murs, comme James Bond. Avec une chambre en arrière, tout le kit, la grosse Lamborghini dans le garage. Ça fait flyer, là. Il dit, je t'engage, puis il dit, si tu refuses, je te mets dehors. Comme ça. Paf. C'était la vieille technique, mais que j'ai tellement aimé. Je l'aime d'amour, ce monsieur-là. Quand je passe à côté du cimetière Saint-Charles, j'arrête. Salut, Albert. Merci, Albert. Merci encore, je dis là. J'ai voyagé partout avec lui, en Europe, Paris, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Écosse. C'est un gars le fun? Funné parce qu'il a fait le tour de la planète. Un épicurien sur beaucoup de choses. L'alimentation, les arts, la musique. Il tripait sur tout. Bon. C'était le fun. Il t'a transmis ça. Ben, t'avais déjà ça. J'avais déjà ça, moi. Mais en plus, le cinéma, écoute... Le magnifié, mettons. Là, je deviens directeur général. Je vais quand même assister aux projections des grandes entreprises. On rencontre des gens comme... À un moment donné, j'étais en Allemagne, à Francfort. Et puis, il y a un gars qui fait un speech en avant, qui fait son discours, qui fait sa... Comment on appelle ça? Dans un genre de... Présentation? Une présentation sur sa carrière. Okay. Puis sur ce qui s'en vient également au niveau des caméras, c'est James Cameron. Quand même. Puis on a l'occasion de le rencontrer. Puis là, on parle avec lui. Puis il nous raconte que c'était un maniaque de plongée sous-marine, lui et son frère. Puis le Titanic s'en vient. Puis le Titanic venait de sortir, c'est ça. Là, il travaillait sur un autre film, le Bismarck. Puis là, il se met à nous parler d'un autre projet qui va se passer sur une autre planète. Mais là, les caméras sont pas prêtes. Puis là, quelques années après, je réalise qu'après, c'était Avatar. Ah ouais. Parce que Sony ont fait des caméras spécialement pour lui.
Puis le deuxième qui s'en vient, mais il a attendu après d'autres caméras pour aller plus loin. Alors, j'ai rencontré ces gens-là. Couple de vedettes à travers, puis des producteurs. Et d'autres à Los Angeles, tu sais, des producteurs de films. Des gars de même, là. Bruckheimer, je ne l'ai pas vu, lui, mais j'ai vu les bons de Disney, Buena Vista Pictures, Sony Pictures, Sony Pictures Classic, Warner Brothers, parce que là, quand tu es arrivé, comme tu m'amenais tantôt, le transfert de la pellicule 70 mm et du film traditionnel de documentaire à des films longue durée de 2 heures et plus, ben là, écoute, on les a tous vus, là. T'sais, on a tout vu, les gros producteurs, les Spielberg de ce monde, les gars qui avaient fait Le Roi Lion, qui avaient des projets d'en faire d'autres. Toi, c'est un train électrique à tous les jours, là. Parce que t'es rendu dans une grande sphère du cinéma. C'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun. Mais en même temps, l'IMAX va pas bien. T'sais, financièrement, ça va pas bien. La compagnie au complet ou à Québec particulièrement? La compagnie au complet et Québec et aussi, puis je dirais pas particulièrement, et aussi parce que, effectivement, la transition se faisait pas assez vite. Les films documentaires, tout le monde, nous autres, on disait à la blague, écoute, les roches, là, on est tanné des rois, on connaît tout par le nom, les poissons pareils. C'est nous à paix avec ça, là. Faites d'autres choses. Oui. Là est arrivé la transition avec Le Roi Lion, est arrivé Space Station 3D, est arrivé Disney sont mis à vouloir faire des films, Warner Brothers avec Batman Begins. Ça, Batman Begins, j'ai une belle histoire de marketing avec ça parce que j'étais en ligne avec des gens de partout dans le monde. Puis ils se demandaient, surtout de la France et nous, et on brainstormait pour comment véhiculer que Batman, ça va être gros sur écran IMAX. Et je suis avec une dame qui est en promotion ici à Québec. J'ai oublié son nom. Je pense que c'est Marie-France Desmeules. Marie-France a l'idée de dire que ça va être... C'est la Batmobile, c'est ici, mais ça va être sur Batscreen. Écoute, ça a fait boum. Paf, fini. Batman Begins on Batscreen IMAX. Ça pétait. Ils ont acheté ça tout de suite. C'est le fun, hein? Ça c'était un beau moment. Hey, vraiment. Hey, non, Marie-France avait eu l'idée. L'idée, la lumière. Écoute, c'était une idée géniale. Alors ça a été un très, très beau passage. Est-ce que c'était exigeant? Parce que... c'est très exigeant d'être directeur général parce que surtout j'avais 52 employés quand même. Puis il y avait le restaurant à manager, il y avait la billetterie, il y avait le merchandising, il y avait l'achat des films, il y avait tout ce qu'on appelle les budgets pour le marketing. Écoute, c'est 3/4 million de budget de marketing au début quand je suis rentré là. Il a fallu diminuer avec les difficultés qu'on avait. Un film, ça coûtait pas 200 $, là. Ça coûtait très cher. Il fallait les louer, il fallait payer des redevances dessus. C'était compliqué. Mais j'ai eu une personne qu'Albert m'avait donnée qui était sa comptable, qui était extraordinaire, une madame Tremblay que j'affectionne particulièrement. Si elle nous entend, écoute, je te dis salut, ça fait des années que je t'ai pas vu et je te dis merci. Parce que cette femme-là m'a été utile parce que à un moment donné, Disney t'appelle puis ils te disent, écoute, si tu me payes pas, là, je te ferme. Si tu ne me payes pas, je te ferme. J'appelle Albert. Albert, il dit, c'est dans ta cour. Puis il dit, si tu parles pas au boss en haut, t'es dans la marde. Faut que tu parles au boss en haut puis tu lui dises ce que t'as à lui dire. T'as un plan? Go. OK, Albert, c'est beau. Appelle le boss de Buena Vista Pictures. Monsieur Disney, c'est parce que ici, on a un plan. Vous l'avez vu, notre plan de relance? Bon, on va vous payer. Vous le voyez qu'on va vous payer. On a commencé à vous payer. C'est pas la totalité. On va le faire en totalité. Si vous me fermez, vous ne l'aurez pas. Si vous nous fermez, vous allez en fermer d'autres parce qu'il y en a un paquet d'autres qui sont dans le même trouble, qui sont dans la même situation de transition vers les longues durées, vers le numérique. Le gars, il dit, donne-moi quelques heures, je te rappelle. Il me rappelle, c'était correct, c'était passé. Mais j'ai fréqué ma vie, là. Et là, après ça, j'ai fait un infarctus quelques mois plus tard. On est-tu rendu là? Oui, absolument, oui. Je sais que tu as eu des problèmes de santé. J'ai eu des problèmes de santé. Mais, comment ça s'est présenté? Ça a-tu été la forme grave, pas si pire? Comment? Écoute, je marchais, puis ça me serrait ici au niveau l'estomac. Là, il n'y avait pas de John qui avait déjà fait... Après moi, en 95. Okay. Moi, j'étais en 80. Je sais que dans la famille, il y en a eu au moins un ou deux. Moi, c'était en Ah non, c'est vrai, John, c'était avant moi, t'as raison. John, c'était en 95, moi, c'était en 2002. Je me disais, raison, t'as peut-être eu des signes disant, écoute, John Ferguson. Oui, John, lui, c'était en 95 au mois de juin, comme à peu près maintenant, ou plus tard. Là, moi, je me rappelle peut-être qu'il a allumé plus vite, sachant que dans la famille, quelqu'un avait eu... Oui, j'ai allumé plus vite et j'étais au téléphone avec François Rochette de l'Image Consultant à Québec. Oui.
Je parle à François, puis c'est lui qui s'occupe des placements médias, puis toute la patente. Puis je lui dis, écoute, j'ai mal dans le dos, ça me pique comme un poignard dans le dos. En tout cas, je file pas, puis je dis, mal dans le dos, tout le monde a mal dans le dos. Jack, lui, c'est un gars, il était un peu peureux, probablement, je sais. Je me senti très, très prudent, puis écoute, Jack, j'ai tatoué, je m'en irai à l'urgence, puis tout de suite, puis prends pas de chance, puis c'est ça. Ah non, pas de problème, écoute. Là, j'ai passé à peu près une demi-journée à me frotter le dos sur les coins de mur. J'étais allé me coucher sur le ciment quelque part. Puis là, tu savais bien que ça marchait pas. Là. Ça allait pas bien. J'ai embarqué dans mon auto. Je suis monté à Laval. J'étais à IMAX. Je suis monté à Laval. J'ai vu qu'il y avait du monde à la... Non, c'est pas vrai. J'étais allé à Campanile voir mon médecin. Le médecin m'a pris tout de suite. Il m'a donné un papier. Il m'a dit, va-t'en à Laval. Je passe en arrière de Laval. Je pars du Campanile. À Québec, c'est Sainte-Foy. La pointe de Sainte-Foy. Je m'en vais vers l'hôpital Laval, vers l'université Laval, si vous voulez, en arrière, sur Quatre-Bourgeois. Et là, je me dis, fuck, j'ai mal dans le dos. J'ai mon papier. Passe ouette. J'arrive à Duvalon, je vire. Pour descendre au IMAX, sur Duvalon, qui est Robert Bourassa. Tu l'as plus, là, l'hôpital, c'est fini. Là, je l'ai plus. Là, j'arrive à une lumière, la lumière tombe rouge, tout que j'arrête. Là, c'est une fraction de seconde. Ça se passe vite, mais en même temps, c'est long. T'as mal, là. Ça fait mal. Là, la peur de mourir m'a envahi. J'ai flashé, je tournais. Je tournais à gauche, j'étais allé à l'hôpital Laval. Je rentrais à l'urgence. J'ai laissé mon auto sur les flasheurs, sur les hasards. À l'urgence, dans la cour, je suis rentré. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Je pense que je vais mourir. 30 secondes après, il y avait 5 personnes autour de moi. Ils m'ont plugué partout. Ils m'ont emmené à l'urgence. Là, j'ai dit, je peux-tu mourir? Il dit oui. Il me dit ça comme ça. Il dit, t'es en train de faire un infarctus, puis on te la laisse faire. Ah ouais? Il dit, oui, on la contrôle. T'es à la meilleure place. Casse-toi pas la tête, Laval, c'est one of the best, puis... OK, il y a contrôle, mais il la laisse faire. Oui. Ils t'ont-tu dit pourquoi, éventuellement, ils n'ont pas essayé de l'arrêter? Écoute, c'est tellement... Okay. Peut-être caillou, mais à ce moment-là, est-ce que tu as mal? À ce moment-là, ce dont tu me racontes? Est-ce que tu me racontes? Non. OK. Non. Ça tire plus, non, non. Moi, c'était un poignard dans le dos. OK. C'est presque asymptomatique. Sauf qu'avant, quand j'étais au bureau, c'était dans le bras gauche. OK. Puis l'estomac ici, ça faisait mal un petit peu, mais surtout dans le dos. C'était un poignard, là, d'aplomb. Puis par après, j'ai appris que c'est arrivé à d'autres, là, les symptômes dans le dos. Alors là, c'est ça. Je suis à l'urgence, puis je regarde le doc, il dit, qu'est-ce qu'on fait? Ben, il dit, on laisse passer, on contrôle. Pas de problème, don't worry. Une demi-heure, 3/4 d'heure après, on me monte en angio, on me fait une cicatrice qui est encore là, pour me rentrer les cathéters, pour on va me déboucher 3 artères. Là, live. Avec les caméras, les TV, tout. T'avais aucune idée que t'avais des problèmes? Aucune. Zéro. J'étais un gars stressé, puis c'était normal, puis let's go. Quand tu as ouvert ça, quand tu regardais ça, tu dis, mon Dieu, il était 3 veines bouchées à 75%, puis il y en avait un autre plus faible, une 4e, qui ont ignoré, puis ils ont eu raison de l'ignorer, là. Ça ne servait à rien, tout à fait. De toute façon. Fait que là, l'angio passe reste 3 jours à l'hôpital. Puis là, on est le 18 décembre. Noël approche assez vite. 3 jours après, je sors. Puis on reprend la vie, tranquillement. J'appelle. Moi, mon Albert est mort, là. Cette année-là. Mon Albert est décédé, là. Ça va pas bien, là. Je l'appelle, il est pas là. Mon appui. Mon appui est là. Il y a des actionnaires là-dedans qui sont vieillissants. Puis... Fait que toi, tu sais plus trop ton statut après. Mais il y a un gars qui s'appelle Michel, qui est devenu le président, qui a travaillé avec moi pour sauver IMAX. Puis il me dit, Jack, non, il dit, écoute, il dit, là, tu peux pas prendre ta retraite, là, tu peux pas t'en aller, là, tu peux pas... prends 6 mois. Prends 6 mois, je vais m'en occuper, puis on va se parler au téléphone. C'est correct? J'ai dit, c'est correct, c'est plus que correct. Parce que mon médecin, il m'a dit, si j'étais médecin, je prendrais 3 mois. Tu me dis 6 mois, je le prends. OK? Il dit, Jack, casse-toi pas la tête, je veux que tu sois là. Parfait. I'll be there. Fait que, on a fait les 6 mois. Là, les problèmes financiers continuaient, la pression monte encore. Mais là, moi, je prends des médications, tu sais, parce que les médications pour le cœur, la pression sanguine, éclaircir le sang, toute la patente, puis bon. Ça va vraiment bien. Je récupère bien, je m'entraîne, je marche, tout ça. Tu sais, je maigris. J'étais pas gros, j'ai jamais été gros. Là. Bon. Non. Je suis plutôt squelettique dans la vie, moi, là. Fait que... Et là, t'es plus en forme. Là, t'es plus en forme. Plus en forme, vraiment. Mais je suis médicamenté en même temps pour le stress. Ça s'appelle le Rivotril. Le Rivotril, là, vous essayerez ça pour le fun. Vous allez voir que la vie est belle. Le Rivotril, c'est comme une drogue douce? C'est une drogue douce. C'est des pilules, c'est quoi? Oui, c'est des pilules. C'est une médication antidépression, anti-stress. Comme des activants, c'est un ça? anti-anxiolytique.
OK. Anti-anxiolytique, c'est la OK. bonne expression. Moi, je prenais du 2 mg, là, 3 fois par jour. Écoute, quand t'as jamais pris ça de ta vie, tu prends un 2 mg. C'est prescrit, cette affaire-là, pour Ah te oui, donner... c'est un médecin là, qui me dit, tu vas prendre ça, ça va te Pour calmer. pas que tu sois stressé, dans le fond, c'est la Pour presque- éviter le stress après le choc de l'infarctus. OK. Fait que moi, OK, parfait. Écoute, c'est donc ben le fun, tu prends ça, tu dis, hein, c'est ça la vie, pas stressé de même. Oh my God! T'avais rarement connu ça, là. Donc, t'étais J'ai dans jamais relax. connu ça de ma vie d'être relax de même. Jamais. Jamais. Fait que là, bon, IMAX, arrive, là, les actionnaires sont vieillissants puis ils veulent vendre. Bon. Fait que, ils m'ont dit, Jack, tu vends. Ah oui, je vends, moi, là. Ben oui, tu vas trouver des acheteurs, tu vas... Alors, j'ai trouvé des acheteurs, entre autres Charles Auger, Oui, oui. à qui j'ai fait un méchant pitch, parce que lui, là, j'ai fait le pitch de ma vie de vente, là, je l'ai fait à Charles Auger. Charles Auger est rendu chez Chocolat Favori. Chocolat aujourd'hui. Favori, exactement. La famille Auger qui a plein de McDo. Les Si on se McDo, comprend. oui. Puis Et autres. Et c'est autres. ça. Et quelque part. Jacques Auger, Nathalie, tout Oui, ça. Ouais, oui. ok. C'est du bon monde. C'est Oui. vraiment du bon monde, ces gens-là. Et j'ai travaillé pour ces gens-là. Donc, on me demande de vendre et je vends à Charles et M. Labadie qui, écoute, je reviens là-dessus, j'ai fait le pitch de ma vie. Je lui ai vendu une boîte en déficit, puis je leur ai dit qu'elle allait faire de l'argent, puis je pense qu'ils ont fait de l'argent quand ils l'ont vendu, puis je pense qu'ils en ont fait avant de le vendre. Parce que j'ai vraiment dit Ce qui fait l'affaire. ce qui s'en venait, puis ça allait payer. Il est arrivé les Batman, il est arrivé d'autres affaires, des gros shows de Metallica. des gros- Puis, tu sais, après ça, il y a eu des gros Ah, shows. là, ouais, tu sais, des ouais, grosses affaires, là. qui attiraient. Puis ça marchait, c'était hot d'aller au Ça a IMAX. marché. Mais moi, j'avais commencé, moi, à faire les Formule 1, des choses comme ça. J'avais dit travailler ça. Oui. Puis les films, là, ça va venir, vous allez avoir du jeu en masse. Ça va vous faire bien vivre. Fait que, bingo. Puis là, ben c'est ça. Ça a amené plein de choses. C'est sûr, il fallait que j'aille négocier à Montréal Ouais, avec ouais. la famille Adams pour le bail amphithéotique. Tu sais, les Adams, ils sont en business. Moi, le petit cul de la Beauce, là, j'en ai vu de la business dans ma vie, mais là, j'ai affaire à marcher les fesses serrées. Eux autres, il n'y a pas de passe-doigt, là. Non. Tu peux pas payer. Ça se peut pas. Fait que c'est ça. Quand tu vends à Charles Auger, est-ce que tu prends une pause? Comment ça marche? Non, il me garde quelques mois. Un petit peu. Il me garde quelques mois jusqu'au mois de septembre-octobre de l'année. Je pense que c'est 2005, 5-6 dans ce coin-là? 6. Puis, moi, je décide de prendre un congé, puis je me laisse pousser la barbe, les cheveux, je me promène en culotte courte dans la maison chez nous. Les enfants. T'es-tu stressé, la ce moment-là, madame ou t'es- travaillait. Non, j'ai mes Rivotril. J'ai mes Rivotril, ça va bien. Puis, c'est ça. Au mois de février d'après, on m'appelle. C'est un directeur non, pas un directeur, un chef de cabinet du tourisme à l'époque. Moi, la politique, zéro comme dans Zéro. la lettre. Juste ma grand-mère qui me parlait de politique, Parti libéral rouge d'un bout à l'autre. À chicaner là, pour briser les familles. Fait que là, ce gars-là m'appelle, il dit, écoute, j'ai ton CV sur mon bureau. J'aimerais ça, t'as mon CV sur ton Ouais. bureau. Ben, il dit, c'est le gars d'avant qui était chef de cabinet, qui avait eu le tien par un gars qui s'appelle Paul Burroughs, puis Paul Burroughs, le coach, ça dans ton temps. Ah ouais? Qui, tu vois, le monde, c'est interconnecté. Des contacts, hein? Fait que, ben, j'ai dit, ouais, qu'est-ce qu'il peut faire pour toi? Il dit, je te veux comme attaché de presse. Ah, ouais. J'ai dit, c'est quoi, tourisme? Tourisme? Ouais. J'ai dit, j'aimerais ça te voir à midi. Sais-tu exactement c'est quoi, attaché de presse? Qu'est-ce qu'ils font exactement? À ce moment-là, là, Non. zéro. OK. Zéro. Fait que là, bon, Pas j'ai du fait navet? la radio, j'en ai vu. Ben ouais. J'en ai vu, mais je sais pas c'est quoi, là. Zéro. Fait que là, finalement, je me retrouve dans le bureau, puis ils m'auditionnent, puis ça va super bien. Puis ils disent, as-tu peur des journalistes? Ben non, c'est mes chums. C'est Louis Lacroix, compagnie, les autres, bon. Ça va bien, là. Fait que là, il dit, OK, tu rencontres la ministre le soir. Ce soir, 6 heures. Il y avait un match des Pingouins de Pittsburgh, puis elle a trippé sur Mario Lemieux, puis... ouais. Finalement, on a parlé de hockey. Elle m'a engagé tout de suite après. À 7 heures, je t'ai engagé. Elle voulait que je travaille le vendredi. J'ai dit non, j'ai dit, vous me voyez l'allure, là, faut que j'aille me faire les cheveux, la coupe. On met de douette un peu. Acheter des habits, puis à la mode, puis des cravates. Pas chez Seth-Lacouille. Ouais, non. J'en ai un à Sainte-Marie, un Seth-Lacouille, d'ailleurs, qui marche encore. Genre, Boulevard Vachon à Sainte-Marie. à Sainte-Marie. T'as fait des spots pour eux autres, Ah ouais, avec Roger Robitaille dans le temps. Tant qu'à être flashback. Ah, ouais. Allons-y. Hey. Et Pierre Grégoire. Mais bon, et Pierre Grégoire, que je vois régulièrement. Oui. Puis il me parle de tout le monde, puis... Il a rendu à quel âge? c'est 70 passé, c'est facile. Il a marqué pour les gens de la Beauce, Sainte-Marie. Oui, la on Beauce, connaît c'est Pierre. sûr. Mais Pierre Grégoire était très connecté avec Claude Poirier. Très connecté. Je savais pas. Oui, monsieur. Fait qu'il en savait de l'info. Il en savait de l'info, et c'est Pierre Grégoire qui s'occupait de Guy Lafleur en Beauce quand Guy Lafleur était dans la saison estivale. Il l'envoyait travailler dans Beauce pour Molson,
Puis c'est Pierre Grégoire qui s'occupait de Guy Je savais Lafleur. pas. C'est une belle histoire, ça. Oui. Il m'a conté ça. Bon, donc, moi, je commence à faire de la politique. Et la ministre qui s'occupe de moi, là, ça va pas bien. Ça fait 6 attachés de presse qu'elle passe. C'est ça après, évidemment. Ben oui. Puis on me dit, écoute, tu vas manger tes bas, ça va être l'enfer. Effectivement, ça n'a pas été facile. Ouais. Alors là, est arrivé un autre stress. Et patins. Donc, moi, j'étais à 6 mg. On va y aller à 8. 6, c'est quoi? C'est 6 pilules? C'est 3 pilules. OK. 3 pilules de 2 Deux mg chaque. OK, parfait. Ouais, c'est ça. Fait que là, la pression monte, tu sais, puis il arrive des élections que je connais pas non plus. 2007, Mme Gauthier perd ses élections. Je m'occupe de tout le côté publicité, marketing, mise en marché. Pour les députés? Pour la députation du Saguenay-Lac-Saint-Jean, que je connais pas Zéro. tout, OK. mais que j'apprends à connaître et que j'adore. C'est un secteur que j'adore. Les gens aussi. On a travaillé d'ailleurs avec des gens du Saguenay, on les connaît, là. Mais les autres, ils nous connaissent plus que nous autres, on les connaît, selon eux autres. C'est sûr. Ben oui, c'est sûr. Écoute, ben, c'est des belles Sauf que expériences. ça fait des apprentissages rapides, ce qui donne un stress pareil de performance. Oui, c'est ça. Fait que là, arrivent les élections, en plein mois de mars, il fait fret en haut, là, c'est fou, raide. Monte ça à 10. 10 mg. Fait que là, les élections tu te sens mieux? Est-ce que, à ce moment-là, oui, quand ça m'aide, c'est sûr, parce que j'aurais vomi ma vie, là, tellement le stress était élevé. OK. On m'appelait de Montréal, on m'appelait de Québec. T'avais pas de misère à te faire avoir les prescriptions pour ça, pour monter ta Écoute, dose? j'ai trouvé des trucs, là. OK. À IMAX, là, je voyageais. Moi, j'oubliais mes pilules ailleurs. Mais je les gardais. OK. Ah, c'est J'en avais des stocks, là. comme un alcoolique, dans le fond. Tu t'en cachais. Ah, même affaire. Même affaire. Tu t'en cachais pour en avoir tout le temps. Ben oui, je m'en cachais. C'est sûr. Puis je me cachais d'autres choses aussi. D'autres pilules qui pouvaient me calmer, là. OK. Pour être Outre sûr la de- Ivotril, ça pouvait être, mettons... C'est une béquille totale. là. Ah oui, c'était vraiment une béquille, là. Vraiment. Mais sais-tu quoi? Aujourd'hui, là, ici, avec toi, là, en d'autres temps, à autre mœurs, j'aurais pris une pilule pour venir ici. Là. Aujourd'hui, zéro. T'es capable. T'es capable. ben oui, Aujourd'hui, en 2021, Oui, tout à fait. d'être straight, c'est le fun. Ouais. Ben oui, Mais c'est le là, fun. à ce moment-là, t'es-tu au summum de. T'es pas encore rendu au bout du bout, là? Non, à non, 10? non. Écoute, parce qu'après, là, vient d'autres changements politiques. Oui. Je travaille pour Marguerite Blais. Marguerite, écoute, ça n'a pas été facile avec Marguerite. Et c'est jamais facile avec Marguerite. J'apprends aussi la politique. J'apprends comment ça se passe. J'aime ça. Je m'investis. On nous appelle. Il peut être 4h, 5h du matin, il faut que tu sois on. Il peut être 11h, minuit soir, il faut que tu sois on. Il faut que tu aies lu les journaux, il faut que tu aies les lignes. Hey, c'est quoi que je dis à matin? Comment c'est quoi que je dis? Ben, ça me prend des lignes, là, ils vont m'appeler. La panique. L'insécurité des politiciens, c'est aussi grand que les artistes. C'est pareil? C'est pareil. C'est pareil. Je veux pas avoir l'air fou, je veux pas manquer mon coup. Je veux C'est pas correct, moi là, je suis bien peigné. Mon rouge à lèvres fait-tu? Mes bas. Comment tu trouves ma robe? Les gars sont moins pires, mais ils sont aussi insécures que les femmes. Mais les femmes, l'émotivité, ils sont plus émotives, ça sort. Donc, tu leur reçois en pleine face. Ben oui, tu passes par là, tu dis. C'est moins hypocrite, par exemple, c'est direct. C'est moins hypocrite. Oui, tout à fait. Alors moi, j'ai travaillé plus pour des femmes que pour des hommes. J'ai travaillé pour Marguerite Blais, j'ai travaillé pour Mme Gauthier au tourisme. Après ça, j'aurais pu travailler pour Mme Courchaine, mais il est arrivé d'autres choses. Je suis allé pour Laurent Lessard. Je travaille en agriculture avec lui, là, j'ai eu du plaisir. Mais dans le cabinet, il y avait une madame. Et elle aussi était chef de cabinet. Et elle était un petit peu très émotive. Et ça a été dur de travailler avec elle. Écoute, je me cachais pour m'en aller. Là. Et je me cachais quand j'arrivais. Là, j'ai augmenté la dose. À 10, ça faisait plus? Là? Non, là, c'était rendu à 12-14. Fait que est arrivé ce bout-là, à tel point qu'à un moment donné, j'ai appelé au bureau du premier ministre pour dire écoute, moi, je suis plus capable ici, là, je vais mourir. J'ai appelé le directeur, le chef de cabinet de M. Charest. Et puis, il me dit écoute, je te reviens avant le dîner. Il était 8 h le matin. Ouais. Il me revient avant le dîner, puis il me dit écoute, à midi, veux-tu aller dîner avec M. Serge Simard? C'est lui qui est ministre délégué aux ressources naturelles. Puis ça, j'ai dit oui, certainement, me voilà. Je suis allé travailler tout de suite pour M. Simard. Pas à cause de Laurent. Laurent, c'était une suite. C'est une soie, là. Et l'autre? Mais la madame, ça n'a pas de sens. Fait que là, je suis allé travailler pour M. Simard jusqu'aux élections. Après ça, j'ai fait un petit passage à la radio vite. Je t'ai vu, là, à Cogeco. On m'a congédié. Et ça, c'est une belle histoire que j'ai vécue, là, ce congédiement-là. Parce que quand je suis parti de la politique, je travaillais pour les ressources naturelles. Nathalie Normando était là. Alors, Nathalie était proche de moi. J'étais proche de Nathalie. J'ai adoré travailler près de Nathalie.
Un matin, on est en meeting avec le premier ministre à Honoré-Mercier. Puis elle dit à M. Charest, je suis triste ce matin, Jack s'en va, tata. Bon, M. Charest, après le meeting, il me prend de... Il dit, viens ici, Jack, je vais te parler. Il dit, tu t'en vas? Ouais. Il dit, on n'aime pas ça perdre des gens de qualité. Je dis, ouais, je comprends ça. Mais il dit, je comprends aussi que tu t'en vas pour quelque chose que tu aimes. Tu t'en vas à la radio? Je dis, oui. Il dit, je vais te dire rien qu'à affaire. Si demain matin, tu perds ta job, tu m'appelles. Le lendemain, tu travailles. Je dis, OK, Monsieur le Premier ministre, je vous remercie beaucoup. C'est gentil. Gentil, pareil, hein? C'est très gentil. Le 11 février, quand j'ai perdu ma job à Cogeco, le bureau du Premier ministre, Chantal Landry était dans le bureau du Premier ministre. Elle entend ça, c'est toi qui es en onde. Moi, dans l'après-midi, je suis allé broyer ma vie chez nous. Chantal, t'entends en onde, il est arrivé de quoi aujourd'hui? Tu commences à 2h. J'appelle Chantal. Finalement, je pense que M. Charest m'avait dit ça. Fait que j'appelle Chantal au bureau. J'ai dit, Chantal, c'est Jack. Écoute, monsieur le Premier ministre, Jack, je viens d'entendre Gilles en ondes, Gilles Parent, il vient de dire ce qui est arrivé. Le Premier ministre est au courant. OK, je te rappelle. C'est beau. Elle m'appelle, il est 4h45. Elle me rappelle, Jack, demain matin, tu rentres dans le cabinet de Lise Thériault comme chef de cabinet adjoint. Oh. Là, j'ai broyé. En tabarnouche. Et là, je me suis dit... C'est gros, hein? C'est gros. C'est gros. T'as pressenti vice-premier ministre. J'ai des frissons. Là, je t'en parle. J'ai des frissons parce que M. Charest, je l'ai aimé. C'était un maudit bon, good guy, funny guy. J'ai rencontré plusieurs fois, puis on peut ne pas aimer les politiciens puis son programme. Ça se peut. Ben oui, ça se peut. Quel homme extraordinaire. Ah, moi, je l'ai adoré. Qui reconnaît tout le monde, qui est capable. Hey, salut, Jack. Fait que là, je reviens pour Lise, et ça a été le fun. C'était très agréable. Arrivent les élections 2018. Un peu. Ça, 2018? Non, c'est 2012. Là, M. Charest me prend son bord, puis il me dit, écoute, j'aimerais ça que tu te présentes dans la Beauce. Oh. Là, mais ça va bien, là, tu sais, je suis quand même relax, puis ce que M. Charest me demande, je trouve ça flatteur. En même temps, il me dit, on ne gagnera pas. Mais on appelle ça un poteau. Tu sais, tu vas être un poteau, tu vas te promener, tu vas serrer des mains, il faut refaire la traque. Tu sais, il faut refaire On a laissé trop longtemps la Beauce avec personne, là, puis... Fait que je me présente. Tu sais que tu as une job à faire, mais que tu sais que j'ai une job à faire. Je ne serai pas ministre, là. Je ne serai pas ministre, c'est clair. Fait qu'en 2012, Charest perd. C'est Mme Marois qui rentre. Mais on me dit que quand tu te présentes sur un poteau, ta job est garantie à vie. Fait que moi, le lendemain, j'appelle. J'appelle au bureau. Voulez-vous encore de moi? Mais là, je dis au bureau, je dis, écoute, c'est Jack, c'est parce qu'on a perdu, puis bon, ça marche comment? Écoute, tabarnak! Ben voyons. Écoute, on est en train de faire nos boîtes, Asti, c'est pas le temps de nous niaiser. Tu rappelleras plus tard, OK, là? Claude! Wow! Oh! Là, t'as peu, là. Attends. On est au mois d'août, l'automne s'en vient, là, ça va pas bien. Là, ça va pas bien. Fait que là, une petite ribotril, pouf. On va dire à combien, là? Là, on est rendu à 14 encore, là, mais, tu sais... faut en prendre peut-être là, pour dormir. Puis quand on se réveille, on est encore stressé. C'est pas le fun. Là. Mais bon, finalement, qu'est-ce qui arrive en 2013? C'est que je recommence à fréquenter le monde, je te dirais, professionnel. Je fais une maison de pub. Je travaille pour... d'ailleurs, c'est Sam Hamad qui me place dans une entreprise qui s'appelle... comment ça s'appelle, donc, Caroline? Maudit que je voudrais le nommer. Ils sont tellement fins. Ils font, ça va me revenir tout à l'heure, là, mais ils font beaucoup d'informatique. Ils vendent beaucoup d'informatique au gouvernement, des grandes entreprises. Bon, alors ça va me revenir tout à l'heure. Et là, je fais un bon bout de chemin en directeur marketing et vice-président exécutif de l'entreprise. Écoute, c'était prestigieux, c'était le fun. Une entreprise qui roule, qui va bien, mais je reçois un téléphone 1 an plus tard de Christine Saint-Pierre. Christine Saint-Pierre m'appelle, elle me dit, écoute, j'ai rencontré Jean Charest. Monsieur Charest, évidemment, tout le monde l'appelle Monsieur Charest. Elle me dit, Jean m'a dit, va chercher Jack, il va t'aider. Fait que, elle vient me chercher, je la rencontre dans un hôtel à Québec, au 10e étage, même s'il n'y en a pas 10, là. Puis elle m'engage. Fait que... Elle revient dans la politique. Elle revient dans la politique. Et là, je t'ai rendu pas mal... C'était difficile. J'avais peut-être fait une dépression avant. Écoute, c'est drôle ce que je vais te dire, puis c'est pas drôle. Quand Robin Williams est mort, là, ça m'a fessé. J'étais probablement malade en 2017. Fait que ça t'a atteint de façon foudroyante. Ça m'a atteint énormément. Puis,
En tout cas, mais là, je te parle de plus tard que ça. C'était non. Là, je suis mêlé dans mes affaires, là, mais en tout cas, anyway, peu importe. Ce que je te dirais, c'est que quand je suis arrivé en 2014, début 2015, Robin Williams n'était pas mort, mais je filais pas bien. Puis quand Williams est décédé, là, ça allait pas bien. Là, je prenais beaucoup de Rivotril. J'étais monté à 20 mg. Arrête. Ouais. 20 mg. Ça va bien un bout, mais à un moment donné, tu t'endors partout. Ton corps est plus capable de résister à la force de la médication qui, elle, te brise, te casse en stress. À 20 mg, là, on dit 6 mg. 20 mg, c'est fort. As-tu perdu le contrôle à ce moment-là? Bah oui, j'ai perdu le contrôle. Ah oui. Pour faire une longue histoire courte, là, j'étais rendu que j'allais dormir dans des bureaux à des places, dans le ministère. Je l'ai dit à Christine, d'ailleurs. J'ai raconté à Christine Saint-Pierre. Puis, à un moment donné, il y a une dame, une amie qui est décédée au moment où on se parle, qui s'appelle Isabelle. Elle est décédée. Elle m'a trouvé endormi en arrière du divan de la ministre à 11h le matin. Puis, j'étais endormi pas à peu près. Là, je ronflais. Hey. C'est ça qui l'a dérangé. Elle m'a entendu. Elle est venue dans le salon privé de la ministre, puis elle m'a dit une phrase. « Mais Jack, faut que ça arrête, là! » Comme ça. Isabelle Paradis, son nom. Dieu est son âme. Elle est décédée d'un cancer fulgurant là, au mois de février dernier. Cancer du pancréas. Jeune femme, 52 ans. Des enfants. Elle m'a sauvé la vie. Avec d'autres personnes qui m'ont sauvé la vie aussi. C'est un gros wake-up, ça, quand il faut que ça arrête? Oui, ça m'a réveillé parce que là, je suis retourné à la maison, puis ma blonde, qui est encore ma blonde aujourd'hui, Pascal La Bonté, là, elle me voit pleurer, puis elle, c'est difficile pour elle. C'est difficile parce que, tu sais, les gens qui sont en dehors de ta bulle, là, mais voyons, qu'est-ce qui se passe? Je l'ai jamais vu de même. La vie est belle, tu sais. Mais c'est sûr que la vie est belle. Je prends des pilules, puis let's go. Oui, c'est ça. Mais un matin, elle m'a dit que c'était assez, il fallait aller voir le médecin. Le lendemain matin, de mon wake-up call d'Isabelle, je suis allé voir mon médecin, Dr Nolin, que je salue en passant. Il me fait faire un examen psychologique. Il me dit, écoute, Jack, à 10, là, dans l'évaluation, là, tu fais un gros party chez vous, tu invites la rue, là, puis t'es chum, t'es fait venir, puis let's go. Mais il dit, à 1, ça va pas bien. T'es en train de descendre dans l'eau, là, au fleuve. Mais toi, t'es à 2. Tu t'en vas au pont, là. Tu t'en vas dessus, là. Ouais. Là, je broye ma vie, là. Il veut m'arrêter 3 semaines. J'ai dit, écoute, non, on peut pas arrêter 3 semaines, moi, là. Écoute, on va perdre ma job, l'argent, c'est l'argent, là, maudit argent. Finalement, j'appelle les ressources humaines. Là, j'ai été sécurisé par une jeune dame qui m'a vraiment mis les choses claires sur le tapis, là. Elle m'a dit, écoutez, vous êtes payé, vous êtes protégé, on s'occupe de vous. La dame qui était également ma pharmacienne, elle m'a appelé. Elle m'a dit, Monsieur Roy, là, il est 10h du matin. J'ai parlé au docteur Nolin. Je vais vous appeler dans 1 heure. OK? Est-ce que vous allez être là dans 1 heure, Monsieur Roy? Oui, je vais être là. Oh, ils ont peur pour toi, là. Ben oui, moi aussi, j'avais peur pour moi. Ben oui. Tu pensais... Ah, c'était 10 fois par jour. Attendre la vie. Oui, tout à fait. Ouais. C'est juste que je n'avais pas trouvé le moyen. Ouais. Mais combien de temps que ça a duré, ça? Ah, ça a duré plusieurs mois. Oh! Ouais, mais ça... T'as rien pour te rassurer tant que ça? Non. J'avais rien pour me rassurer. Sauf que... Puis quand j'ai crashé, le médecin essaie de me trouver une médication pour me ramener sur la planète. Puis là, je l'ai essayé 2. Ça, c'est 20 jours. C'est 40 jours. Là, il de avait plus. débarqué ce que tu prenais. Oui, on débarque le Rivotril, on y va avec d'autres choses. Puis, c'est-à-dire, on peut pas débarquer le Rivotril de même. Faut que tu te sevres. Puis il dit, je te le dis, là, ça va être aussi tough que si tu te sevrais de l'héroïne. Tu vas shaker, tu vas faire de la fièvre, tu vas avoir des... Hallucination, n'importe quoi. Pas d'hallucination. Non? Moi, je n'ai pas eu, en tout cas. Mais des paniques, des envies de suicide. Des montées de chaleur, des envies, ouais. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, c'est marqué sur la médication, là, quand t'en prends, là. Puis même quand tu prends des antidépresseurs, que je prends encore aujourd'hui, et je vais en prendre pour le reste de ma vie avec ce que j'ai vécu. Alors, bon. A eu le sevrage du Rivotril, il y a eu un autre 40 jours d'essai, 20 jours d'un, 20 jours de l'autre, parce que ça marchait pas. Okay. J'avais des effets secondaires de fou, vomissements, mal à la tête, mal partout, comme si un 10 roues m'avait passé dessus. Puis ces maudites envies de mourir. C'est ça. La plupart de mon temps, j'étais dans le salon, couché sur une chaise, je regardais, je l'ai déjà dit à quelqu'un d'autre, là, je regardais les poteaux de l'escalier, je me disais, je vais m'accrocher là. Au pire aller, là, ça va être là. C'est solide, ça, là.
Puis ça venait plusieurs fois par jour. T'étais-tu capable d'en parler à ta blonde? Jamais. Tu aurais fait peur, tu voulais pas déranger? Mais elle devait savoir que ça allait pas. Ben là, elle savait, oui, elle savait, mais elle l'a vu, c'est sûr qu'elle m'a vu, là, tu sais, mais écoute, tu veux pas en parler. Tu veux pas en parler dans un premier temps. Après ça, tu rouvres la machine. Est-ce que les médecins te disent, regarde, dans le fond, tu seras jamais complètement guéri avec tout ce que tu as vécu? Tu vas contrôler, mais tu seras pas guéri? Qu'est-ce qu'ils disent? Non, ce qu'ils disent, c'est que, écoute, et du moins, là, moi, je suis un psychiatre ou encore un médecin, je te dis, moi, là, comme police d'assurance, je prends ça le restant de mes jours. That's it. Puis depuis ce temps-là... ça va. Ben, c'est graduellement, là. Tu sais, ça se fait pas en claquant claquant des doigts comme ça, là. Oublie ça, là. Tu n'es même pas capable d'embarquer dans ton auto pour aller au dépanneur, là. T'es pas capable. T'es pas capable, c'est trop difficile. Tu ne sais pas pourquoi c'est difficile. Et bâtin, ça. C'est lourd, là. Marcher? Aller marcher, mettons. Non. Ça marche pas. Aller marcher dans le bois, prendre l'air. Non, oublie ça, t'as peur. T'as peur dans le bois, là. On va me perdre dans le bois. OK, fait que c'est... Là, il y avait des hallucinations aussi? Non. Non, c'est ton esprit. Okay, ton esprit est divague totalement. OK. Et ce que j'ai appris, et je vous le dis à vous qui écoutez, là, votre esprit vous ment continuellement. Dans ces cas-là, là, ton esprit te ment continuellement. Il s'en va au drame. Il s'en va au drame tout le temps. Parce que le cerveau, c'est une machine, hein? Il est là pour régler des problèmes. Fait que quand le corps souffre et le cerveau souffre, il trouve des solutions. C'est pas des pilules, puis c'est pas du relaxation, puis c'est pas de l'amour, puis c'est pas des bisous, puis c'est pas de l'affection. C'est t'arrêtes ça là. Dans mon cas, c'était ça. Pour d'autres personnes, ça peut être d'autres choses, OK. Ben moi, je suis allé... Ça m'a fait ça à un moment donné, je suis allé vers la médication. Un autre va aller vers l'alcool. Un autre va aller vers les drogues fortes. Un autre qui va aller, aller au pont. C'est la même affaire. Je comprends. C'est la même maudite affaire. Choisis tes chemins. C'est ça. Mais attention à ce que votre cerveau va vous donner. Il va vous mentir. Aujourd'hui, en tout cas pour moi. Aujourd'hui, tu fais quoi? T'es revenu un peu dans la politique? Ou? Ah oui, ben oui. Es-tu capable de travailler mieux? Ben oui, absolument. Écoute, je te le disais en début, là, si j'avais écrit, si on m'avait demandé, écris donc là, ce que tu aimerais faire à 65 ans. Fin de carrière, là. J'aurais pas été capable d'écrire ce que je fais là. La pandémie m'a aidé en plus là-dedans. Ça a été difficile, oui, mais pendant la pandémie, je reçois un appel téléphonique d'un ami, puis il me dit, écoute, on cherche quelqu'un pour monter du monitoring pour le Parti libéral. Je fais partie de la famille, tout ça, puis bon. J'ai été un poteau, comme je te dis tantôt. Allô, le poteau! Mais, j'ai dit, ça m'intéresse, tout ça. Puis, pendant ce temps-là, moi, avant de faire ça, là, je vivais, puis ça allait bien, pas de problème. J'étais bien heureux, mais j'avais le goût de revenir au travail. Tu sais, je voulais pas prendre une retraite puis arrêter. Puis j'avais encore envie de faire de la radio, mais là, non. À un moment donné, tu réalises, c'est pas possible. Tu sais, il te regarde, là, tu fais là, le vieux, là. T'as pas de rapport, là. Alors, j'ai fait du bénévolat pour les personnes âgées. J'ai pris un cours de vente automobile. Le bénévolat pour les personnes âgées, pour y revenir, c'était je faisais des épiceries pour les personnes âgées pendant la COVID. C'est bon, ça. J'ai adoré ça, mon gars. Je connais mon IGA d'aplomb. Toutes mes allées, je savais pas pantoute. Zéro. Mais là, je connais mes allées, je sais ce que je vais avoir. Oui, redonner, c'est bon. Oui. Et j'ai appris ça, de donner, de remercier. Ça, là, donner, remercier, là. Je le dis à ma blonde, je remercie la vie. Je remercie la vie. L'histoire que j'ai vécue avec ma blonde, on s'est séparés, là, après ça, là, quand le crash s'est fait, là, parce qu'on se comprend plus, là. Mais non, ça marche plus. Et la vie nous a ramenés récemment, ensemble. C'est vrai? Oui, monsieur. Après combien de temps? Après 3 ans et demi. Oh! Ouais. Ça, c'est un beau moment. Tu croyais-tu encore? Jamais. Je voulais que ça revienne. Mais jamais. Comment c'est arrivé comment? On a-tu du temps, nous autres, sites, là? On n'a jamais. Il y a pas comme au baseball, il n'y a pas d'horloge. All right. Ma mère est morte le 1er février 2021. Oh mon Dieu, mais sympathie, c'est récent. Oui, c'est récent. Elle a eu la COVID. Alors, on l'a envoyée à l'hôpital. Elle est revenue en résidence privée, personnes âgées, les RPA. Et quand elle est revenue, elle s'est pas relevée. Fait que j'ai veillé ma mère pendant 5-6 jours avec mon frère. On est 2. Pas compliqué, là. Et maman, c'était une personne miséricorde, le pardon. Puis, est-ce qu'elle avait toute sa tête, tout son esprit? Non, en dernier, non. Non, OK. En dernier, non. Mais c'est une personne qui a toujours été miséricorde. Pour faire un résumé, là. Une bonne personne. Une bonne personne. Pas de chicane dans la cabane.
Tout le monde, non, on fait pas ça, on dit pas ça, Vas-y donc comme ça, prends ça autrement. Ma blonde Boris entend ça, prends ça autrement parce que c'est sa mère elle. Mais bon, maman, là, quand elle est décédée, là, quand ils ont commencé à lui donner de la morphine, là, j'ai raconté encore une fois ma vie. Dans son oreille, là. Je la tenais par la main, là, avec des gants de caoutchouc, là. Puis elle avait son chapelet dans la main, là. Puis elle était dans la morphine, puis moi, j'étais dans rien, là. Je prends plus rien. Fait que là, j'ai compté ma vie. Puis l'infirmière me disait, parlez-y, monsieur Roy. Votre mère, elle comprend. Elle va vous aider. Moi, je crois pas à ça, zéro, là. Zéro. Mais j'y compte. Ma mère décède le 1er février à 17h23. Coucher de soleil. Les journées commencent à allonger. J'étais au 4e étage. Je vois le beau coucher de soleil. C'est orange. C'est magnifique. J'ai vécu un moment exceptionnel. C'est un privilège d'être avec une personne qui va mourir. Surtout ta mère. Ton père, probablement pareil. Ça fait que... Bon, ça va vite après, là. La personne décède, signe des papiers, le corps est là, on sort, puis il s'occupe du corps, appelle les entrepreneurs, la famille Mercier en l'occurrence, à Sainte-Marie-de-Beauce, c'est fait dans le respect, puis la COVID oblige. Tu sais, bon, c'est... Plein de précautions. Hey, mes amis! Fait que je me suis vidé, moi, là, j'étais allé à la confesse avec ma mère. Ça m'a fait du bien, elle m'a entendu, elle est partie. Le lendemain, on est à la maison funéraire avec des papiers avec mon frère. Je reçois un texto. Pascal. Là, je suis seul dans la vie, moi, là. Je suis pas avec personne, moi, là, à ce moment-là. Là. Je l'étais avant, par exemple. Mais à ce moment-là, je suis plus avec personne. Pascal, ma blonde, elle m'écrit. Pascal La Bonté, son nom. Elle m'écrit, puis elle me dit « Bonjour, Jack, je sais quelle importance avait ta mère pour toi, puis je sympathise avec toi. » Puis je retourne le texto. Ça reste de même. On embarque dans les arrangements, puis tout ça. Bon, la famille, 25, pas plus, tout ça. Puis le 28 février, c'est presque un mois plus tard, ça, là. C'est un mois plus tard. Je suis couché sur mon divan au chalet, tempête de neige. Il fait beau. J'aime ça, une tempête de neige, je trouve ça beau. Ah oui, ben oui. Fait que, moi aussi, j'aime ça. Oui, c'est le fun. José Mathieu, j'ai pensé à lui en attendant penser à toi. Fait que c'est Pascal qui m'appelle, puis on a parlé, puis on a parlé des affaires que on s'était dit, faites. Peut-être du mal qu'on s'était fait aussi, peut-être, puis mieux se comprendre. Le cheminement qu'on a fait. Puis on s'est dit qu'on avait fait un voyage, qu'on est parti chacun de notre bord, qu'on avait fait vraiment un beau voyage. Et là, on est revenus ensemble, puis c'est merveilleux. Mais c'est un miracle. Moi, je dis au monde, c'est un miracle. Pense à ta mère, hein? C'est Françoise. Françoise, direct. Dans la même journée, Alain. Dans la même journée, Gilles, je pars avec mon auto pour aller au dépanneur, au village. J'ai un SUV, là, comme tout le monde à peu près au Québec. J'embarque dans le rang qui descend au village. Je dérape, me ramasse dans le fossé. Mais pas à peu près, là. Pas capable d'ouvrir ma porte. Et bâtins. J'étais à 90, là. Là, j'appelle mon oncle, viens avec ton tracteur. Je pourrais pas sortir ton char de là, là. T'es dans le fossé, dans la neige. Ça sort pas comme ça. Appelle le remorqueur, te le quitte. Le gars me dit, on le connaît, là. On se connaît tous là-bas. Ouais. Il dit, Jack, ton char, là, dis-toi qu'il va être brisé. Il m'a essayé de pas le briser, de le sauver. Il va l'être. Quand il est sorti, le char, là, 0 graphing. 0 graphing. Pas de graphing, pas de boss. Dans l'après-midi, ça, là, du 28 février. Là, j'ai dit, hey, tabarnouche, François, je pensais pas que tu allais commencer ton chiffre de nuit tout de suite, toi, là. Puis le soir même, Pascal m'appelle, puis... OK. Bon. Fait que là, mettez-en plus, la cour est pleine. Ben là, c'est assez, là. Travaillons pour d'autres. Hein? Fait que oui, merci la vie. Mais quel beau retour, c'est le fun. Ah, c'est incroyable, vraiment. Oh, surtout quand tu l'anticipes pas. Puis là, évidemment, vous êtes jamais plus les mêmes personnes tout en étant les mêmes d'une autre façon. Ouais, tout à fait. Ouais. Ah non, c'est... La paix au chalet? La paix au chalet, tu dis? Oui, monsieur. L'hiver, l'été, les arbres. Penses-tu que tu es un homme complètement changé ou finalement pas tant? Bonne question, ça. Bonne question. Complètement changé. Sais-tu quoi? Aujourd'hui, je peux dire non. Aujourd'hui, je peux dire non. C'est ça qui m'a manqué, moi, c'est de ne pas être capable de dire non. Okay. Il faudrait que tu ailles là. Faudrait que tu ailles là. Tu sais, ils m'ont appelé tantôt, là. Mais c'est pas eux autres qui appellent? Non, je vous ai dit de pas m'appeler. Mais ils m'ont demandé si je serais prêt pour aller à Montréal dimanche.
Non, je peux pas. Parce que j'ai du monde à déménager, puis ma blonde a peinture, je peinture, on peinture, puis c'est non. T'es capable, là, maintenant? Ben oui, je suis capable. Ils t'aimeront pas moins? Non, pas du tout. T'as tout à fait raison. Au contraire, ils vont dire, c'est ce qu'elle le pied dansé, lui. Puis avec Christine Saint-Pierre, c'est la même affaire. J'avais peur de Christine. J'avais peur de Laurent. J'avais peur de Mme Gauthier. Peur de déplaire? Tout le temps. Tout le temps peur de déplaire. Tout le temps. Tu veux pas te faire d'ennemis. Moi, et que ma mère est miséricorde. Ma mère, elle fait pas ci, fait pas ça, pas de chicane dans la famille. Tu sais, bon. Alors, ça te suit. Puis le petit gars, ben lui, j'ai été obligé de dire, hey, petit gars, relaxe-toi le pompon. T'en as 65. M'a tout arrangé ça, moi. Je suis là. J'ai de l'expérience. Be cool, man. Merci, Jack. Allez, merci, Gilles. Salut. Bonne journée. Bonne suite. Merci beaucoup.